Cela fait la 6e fois que je vais à Madagascar pour y rechercher des cyclidés. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve cette île magnifique. Mais malheureusement, on y retrouve aussi toujours la même pauvreté. Les cyclidés sont des poissons d'eau douce qui sont en voie de disparition à Madagascar, car la déforestation et l'introduction de poissons nouveaux, appelés des tilapias, ont complètement modifié leur milieu. Ici, habillé tout en blanc, Jean, notre fidèle chauffeur, est passé maître dans l'art de questionner les autochtones pour savoir s'il existe des poissons qui peuvent nous intéresser dans leurs rivières ou dans leurs lacs. Nous avons des photos des poissons que nous avons déjà trouvés et partout où nous passons, nous les montrons. Toute une famille de pêcheurs vivait auprès d'un petit lac juste à côté. Et nous avons passé quelques heures avec eux dans l'espoir de découvrir le poisson rare. Ils semblaient être sûrs, d'après les photos que nous leur montrons, de pouvoir nous pêcher les maracas à la bosse. J'ai passé donc quelques heures avec eux. Ils ont pêché au filet, mais ils nous ont pris que des tilapias. Ils avaient confondu les maracas à la bosse et les tilapias. Et ce n'est pas la première fois et la dernière fois que ça nous arrivera. Une autre façon de mener notre enquête est d'aller sur les marchés et de questionner les vendeuses de poissons. Elles les connaissent bien sûr depuis très longtemps et de temps en temps, nous avons eu ainsi de bonnes pistes pour faire nos recherches. Ka nataontsika eo no miresaka amin'ireo ataontsika tratrako zany mampiasa an'ilay kely maso loatra samboron-dralahy fa zay moa tsy mail zany zay moa tsy zay tsy niraraha zany ino mararainay zany fa izy ity zany soatsika zany fa tsy anazy. Nous traversons la région ouest de Madagascar, qui est très typique avec ses immenses baobabs au milieu de la savane. On se demande comment ces malheureux ont pu survivre parce qu'ils font des feux de brousse sans arrêt. Par chance, la route ici est excellente et nous nous déplaçons rapidement. Elle vient d'être regoudronnée, ce qui est vraiment exceptionnel ici. Les villages sont tous d'une pauvreté extrême. Il n'y a rien. C'est si sec dans cette zone qu'il n'y a presque pas de culture. On se demande comment les gens arrivent à survivre. La terre est partout très colorée, très rouge. Mais malheureusement, l'érosion fait des ravages terribles. En brûlant régulièrement toutes ces collines, l'eau a creusé des profonds canyons de partout, et si bien que toute la terre s'en va dans les rivières et après ça dans la mer.
ces steppes-là sont immenses. On les traverse pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est vraiment des paysages très typiques de la Grande Île. Ce grand fleuve que l'on aperçoit est la Tsiribine. C'est lui qui draine toute cette zone. Et dans ces parties hautes, il est possible qu'il y ait des Marrakech-la-Bosse. Et nous espérons en trouver là dans la zone un peu plus basse. Aussi, quand nous avons trouvé cette rivière avec une eau assez claire et assez propre, nous nous sommes arrêtés et nous avons bien sûr questionné les gens pour savoir s'ils connaissaient ce poisson. Il y avait un bagne au bord de cette rivière et cet homme est le chef, le gardien, mais ces ouailles là sont en liberté et se promènent et cultivent la terre là tout autour. Ce n'était pas un bagne bien terrible en effet. En montrant nos photos, les gens semblaient connaître ce Marrakech-la-Bosse et ils nous certifiaient qu'il y en avait quelques-uns dans la rivière, mais bien sûr très rares. Nous avons essayé toute la journée d'en pêcher sans aucun résultat. Et nous leur avons promis de revenir une quinzaine de jours plus tard pour voir s'ils avaient pu nous capturer quelques poissons. Voilà les masures du bagne. Elles ne sont en effet pas très riches. Nous sommes donc rentrés en direction de Tananarive, mais en traversant la ville d'Antsirabe, célèbre par ses 2000 pousse-pousse. Nous voici chez Jean. Nous avons réarmé la voiture, emmenant le maximum de caisses avec nous pour aller dans le nord-ouest, région où nous savons que nous allons trouver des parétroplus, ce qui était un des buts de ce voyage, et bien sûr de trouver des laménas aussi dans cette rivière que nous avons déjà visitée une fois ou deux. À 2 ou 3 heures de Tananarive, traversant une rivière, nous avons bien sûr questionné les gens à nouveau et ils nous ont certifié qu'il y avait là un cyclidé à queue rouge. Et cet homme nous dit, il y en a chez moi, il y a un lac autour de ma maison et vous verrez, c'est facile, je vous certifie qu'on va en prendre. Alors on a cheminé dans la brousse en voiture là, pendant au moins 1 heure pour arriver jusque chez lui et voilà le lac en question qui est une petite mare ridicule. Et là, mes doutes sont vraiment devenus très importants parce que ça m'étonnait qu'on trouve quelque chose d'intéressant ici. Mais nous ne voulons jamais laisser le moindre doute et nous sommes toujours allés vérifier ce que les gens pouvaient nous dire. La pêche à l'épervier n'a rien donné. Aussi, ils ont changé de technique. Parce que bien sûr, les cyclidés sont malins et ils s'étaient cachés dans les herbes.
La pêche a bien duré une bonne heure. Finalement, elle fut couronnée de succès. Ils ont fini par nous attraper un de leurs poissons. Et bien sûr, c'était un tilapia. Encore une après-midi de perdu. On continue. On a l'habitude. Cette très large rivière est la Betsy Book. C'est le plus grand fleuve de Madagascar. Et c'est un flot impétueux chargé de boue qui rugit quand on passe. C'est assez effrayant, hein. Après cette rivière tonitruante, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver ces eaux plus calmes. 50 km environ après la Betsy Book. Il a quand même fallu au moins 3 heures de voiture pour les faire. On traverse une très jolie rivière. Je ne m'y étais encore jamais arrêté, c'était beaucoup trop facile, elle allait couper la route, alors que je suis passé là de nombreuses fois. Mbola eo ihany. Alatsao ambany ianao tsy mety raha sy latsaka ambany. Io izy tia. Ino zao ino. Io izy io. Io. Tanao ino. Ino lasany aminao. Alatsao ambany le rato fa tsy mety alatsao ambany fa raha vingainao dia tsy mety alatsao. Tsy mety raha vao tsy latsaka anareo le aloha. Aizy ka? Lasa izy lasa anakany. Alatsao ambany. Sarona ty mazapetaka ty. Aizy izy zao. Izy reo. Avy ato ary manesy. Aizy. Dinanao, dina moramora reo. Io alef tonga dia samborana samboroka vao dia lasa. Malaky ianao. Azo. Ty raha voazo. Tonga dia ty aseho anazy raha voazo. C'est là, à la mine. En français? Oui. Là, on a attrapé un lamina, mais ça c'est incroyable parce que de temps en temps on ne voit pas le lamina de ce côté-ci, à côté de Mevatanan. On est à 50 km de Mevatanan. Quelle surprise de découvrir dans cette rivière un lamena. C'est très loin de l'endroit où nous avions trouvé d'autres là. Et il est du reste un peu différent au point de vue couleur et forme. Inona iny ka? Eto aty tonga dia eto malaky fa lasa aty vaovana fa lasa dia anakiraiky le ihany naka dia kalapile kely anakely le matra kely anakely. Nos pêcheurs nous attrapent d'autres cyclidés dans cette rivière. Il s'agit là de Parétropus skinneri, qui sont, ma foi, pas trop vilains, parce qu'on en trouve dans d'autres rivières qui ont des couleurs vraiment minables. Alors que là, il est assez doré, celui-là est tout à fait acceptable. Et voilà notre lamena avec ses lèvres bleues. Bouge-le un petit peu, qu'on voit après. Retourne-le. Et leurs couleurs sont encore plus belles à ce moment-là. Ces exemplaires sont très grands. Vous voyez, ils font la longueur de la main et ils dépassent largement une trentaine de centimètres au moins. Ça, avec des couleurs beaucoup plus ternes, c'est notre Parétropus d'ami qui ne veut pas se laisser photographier.
On a du mal à imaginer qu'il puisse avoir des bandes rouges quand il est en période de reproduction. Quant à ces très grands Parytropus, là, ils sont trop immenses pour être emmenés, c'est pas possible. Et malheureusement, ils vont être mangés. Je me promets de revenir dans ce coin parce que vraiment les poissons sont vraiment si beaux, si beaux. Nous voilà avec une collection de poissons qu'il va falloir maintenant oxygéner régulièrement. Des changements d'eau quotidiens sont nécessaires, surtout les premiers jours. Nous avons une petite bouteille d'oxygène que nous rechargeons sur une grosse, ce qui rend la pratique beaucoup plus facile. Rivière Maevaran, à bientôt j'espère. Nous avons voulu explorer la partie un peu plus haute. Nous avions été jusqu'à maintenant seulement dans la partie estuarienne et à 30 ou 40 km en amont, il y avait une route. Nous avons trouvé des pêcheurs qui ont bien voulu nous y accompagner. En arrivant dans le petit village, toute la population s'est mise à notre disposition. Bercés par le chant des cigales, nous avons mis tout notre matériel sur cette pirogue à balancier pour remonter la rivière sur 1 kilomètre environ. Pendant que tous ces gens s'affairaient avec leurs filets sur les bords, j'ai pris discrètement mon masque et je suis allé explorer les berges. Et là, aux surprises, j'ai découvert des damis qui étaient en cours de reproduction. Malheureusement, l'eau n'était pas très claire, mais c'est la première fois que ces poissons pouvaient être filmés ou photographiés sous l'eau. Ils prennent des couleurs tellement particulières quand ils ont leurs jeunes, qu'ils sont vraiment fantastiques. Dire qu'ils sont tout gris en temps normal, et que là, on a tellement envie de les avoir dans ces aquariums. Pendant tout l'après-midi, toute la population s'est bien amusée. Ils n'ont pas réussi à me prendre un seul cyclidé. Avec tout le vacarme qu'ils faisaient, bien sûr, ils s'étaient tous cachés
et il n'y a eu aucune prise. Mais je peux vous assurer qu'ils ont bien rigolé tous. Ça a été quand même une après-midi très sympathique et j'ai un très bon souvenir de cet endroit. Ils n'ont pas pris un seul poisson, mais ils ont assuré le repas du soir avec toutes ces cigales que l'on entendait si bien tout à l'heure. Après un très long déplacement, nous voici à la rivière Mangarara que nous avons rendue célèbre grâce à ces laménas. J'ai voulu y venir d'abord tout seul, parce que je m'attendais à voir toute une foule qui viendrait si on se signalait. Et je suis allé tranquillement filmer les laménas sous l'eau. C'est aussi la première fois que cela pouvait se faire. Comme pour les damis, l'eau n'était pas très claire malheureusement, et les films ne sont pas d'une qualité excellente. Mais ils ont au moins l'avantage d'être une grande première mondiale. Ces laménas sont en train de surveiller leurs jeunes. Ils sont très agressifs. Ils sont pondeurs sur substrat caché et il est très difficile de découvrir leur jeu. Avec leur forme effilée, ils sont d'une vivacité étonnante dans l'eau. Ils n'arrêtent pas d'aller et venir. Mais ce sont en tout cas des poissons vraiment merveilleux. Ils ont des couleurs absolument splendides. Une fois par an, c'est la fête dans ce village quand nous arrivons. Ils viennent tous avec nous et c'est vraiment une très grande joie de venir participer à ce festival de pêche. Après s'être bien empilés dans la voiture, nous voici tous sur le pont. 25 ou 30 personnes au moins, c'est la moyenne. Après des derniers préparatifs, tout le monde va se retrouver dans l'eau. Le moyen de pêche le plus utilisé ici est sans aucun doute ces filets de 4 ou 5 mètres de long
qu'il manipule à plusieurs. Les poissons les plus pêchés sont bien sûr des tilapias. Il y en a des quantités dans cette rivière. Il y a aussi de belles écrevisses là au milieu. Tout le monde s'y met avec grande vigueur, là. Et on entend des cris de joie partout à chaque fois qu'ils prennent des poissons intéressants. Voilà un exemplaire de ces magnifiques laménas que l'on pêche ici. On en a pris comme ça une quantité pendant tout l'après-midi. Cette jeune femme va sans arrêt faire le va-et-vient entre les pêcheurs et la piscine avec son bébé sur le bras. Cet exemplaire-là de poisson qui reprend sa paraître plus scinérie est probablement une espèce non décrite. Encore une des découvertes de ce voyage. C'est le moment où on va relever le grand filet. Tout le monde est aux aguets pour voir ce qu'il y a dedans. Le filet est allé sur le bord pour pouvoir l'ouvrir complètement.
Ah? Vale, ué, bola za fuso. Un des grands plaisirs est de voir l'enthousiasme qu'ils ont pour nous pêcher ces poissons. Et puis, c'est le moment du retour. Les caisses sont lourdement chargées. Et après, ça va être la fête dans le village. Ça va, les... Les enfants ont participé à la fête. En quittant nos amis, nous sommes tombés sur un match de boxe malgache. Et seule la nuit nous fera quitter ce spectacle absolument incroyable. Vous voyez tous ces gens-là? Oui. Il y avait au moins 5 villages qui sont venus ici, puis il y a là de l'autre village qui veut se bagarrer avec les autres, puis c'est toujours comme ça. Explique ce qui se passe, Jean, quand tu le vois là-bas. Où ça? Ah voilà. Il y a les deux là, elle va se mettre en combat. Hein. Ah ouais. Là, Vas-y, comment? tous ces gens-là qui rôdent autour du ring, c'est-à-dire qu'il va chercher son adversaire. Comme ces deux-là. Vous voyez ces deux-là, oui. Ah, il y a l'autre qui n'est pas tout à fait d'accord. Hein?
Ah, il a peur. Hein? Ah, c'est trop grand pour lui, ça. Ah, il ne peut pas. Anini sini mangan. Mana? Hah? C'est vraiment combat sur ces deux-là. L'autre qui est tombé. Ça va recommencer. Ça va chauffer. Cette rivière s'appelle la rivière Angingo. Nous y avions découvert 2 ou 3 ans auparavant une variété de petits cochromis complètement inconnus. Comme l'eau est claire, nous en profitons pour changer l'eau de nos poissons, comme d'habitude. Voilà l'état des routes la nuit. Car elle n'était pas dangereuse, il n'y avait pas de bandits signalés. Mais sur des tas de tronçons, on nous a complètement découragés de les faire de nuit. Nous essayons de faire des déplacements nocturnes à chaque fois que nous le pouvons pour gagner du temps. Attirés de loin par une foule en fête, nous nous sommes approchés et sommes arrivés en plein repas de noces.
Ah, mazava isso. Olha o Lufa, está de Panambá, Zara. On est tombé sur un village qui avait un mariage ici. Il y a voilà les deux jeunes, il fait à l'âge de 18 ans. Et ça fait 2 jours qu'il y avait la fête ici. Il a déjà tué 3 zébus. Il y a tous les gens du village qui sont ici en ce moment. Il y avait des centaines de gens ici. Et là, on est là pour discuter un petit peu avec eux. C'est ça le mariage qu'on peut retrouver à Madagascar. C'est ça la coutume d'ici. On est à côté de Matitouni. Les distances sont souvent très longues entre 2 lieux de pêche, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à Madagascar, c'est de se déplacer. De l'autre côté de l'estuaire de la baie de Sibouk, il y a le lac Kinkun, seul endroit où nous avons pu retrouver auparavant des Parétroplus petiti. La piste sableuse nous change des routes défoncées par les camions. 3 heures seront nécessaires pour arriver à ce lac immense. Une petite rivière d'eau claire, la seule que nous croiserons pendant tout ce parcours. Aux premières loges, très intéressés par les excentricités des vasas. Vasa est le mot malgache qui désigne tous les étrangers. Ces lémuriens vont rester en observation dans les arbres qui surplombent la petite rivière. Et que voit-il? Des boîtes, des sacs en plastique et encore des boîtes. Cela fait plusieurs fois que je vous montre ces changements d'eau des poissons. Une seule négligence et toute notre précieuse cargaison peut disparaître. Aussi, fatigué ou pas, quelle que soit l'heure, c'est notre priorité.
Nous arrivons à notre lac Kinkun, dans cet extraordinaire calme. Toutes ces maisons de pêcheurs sont des maisons provisoires. Ils ne les occupent que pendant l'été, c'est-à-dire à la saison sèche. Il n'y a pas de transport frigorifique à Madagascar. Aussi, la seule façon de conserver les poissons est de les faire sécher. Kupa kazala. Mitsikena fa mangala kamera na izy. Kupa kazala. Avant d'être séchés, tous les poissons sont vidés et bien rincés. Nous sommes sûrs que ces Parétropus petiti vivent encore dans le lac. Dans les nombreux tilapias qu'ils ont capturés, nous retrouvons quelques spécimens. Les poissons-chats sont séparés des tilapias. Malgré la pêche intensive, c'est un lac qui est encore très poissonneux. Mais bien sûr, la population est encore formée d'au moins les 95% de tilapia. L'odeur autour de ces pêcheries est spécialement agréable. Ça sent le poisson à des kilomètres à la ronde. Quant aux mouches, je n'en parle pas. Elles se régalent là-dessus. À notre demande, ils mettent rapidement à l'eau un très grand filet juste devant leur maison. Les cordes, pour le tirer, sont faites uniquement de fibres de palmier, attachées bout à bout. Il ne faut pas tirer trop fort, sinon elles cassent. Le filet a été déployé à environ 200 ou 300 mètres de la côte, et tout doucement, on tire sur ses extrémités pour le ramener à terre. Cette embarcation porte des très grands paniers tressés qui sont remplis de tilapia séchés. Les extrémités du filet apparaissent enfin. Avec une extrême lenteur, le filet sort de l'eau. Nous commençons à remplir les seaux pour y mettre nos captures éventuelles.
Ataovany ambony tanety. Rahan'le hazo jiaby. Ja, afety fa jiaby anatin'io tsao misy tonga dia maty izy raha vao mipetraka. Maty raha vao mipetraka risy. Maty raha vao mipetraka. Ja, maty raha vao mipetraka anatin'ny maloto be io. Après un pareil traitement, on comprend que ces Parétropus petiti sont délicats à transporter. Ils se blessent serrés ainsi les uns contre les autres. En voilà un très bel exemplaire et nous le savons, il sera difficile de le ramener vivant. Après avoir retraversé la rivière, nous voici à Majinga. Ce baobab énorme est dans la cour de la fabrique d'oxygène. Nous en profitons pour refaire le plein, car nous l'avons beaucoup sollicité jusqu'à maintenant. Cette rivière, c'est celle où nous avions trouvé des laménas en arrivant. Nous nous sommes arrêtés pour en pêcher quelques-uns afin de les ramener en France. Nous avons rencontré toute une famille de chercheurs d'or. Ils étaient en train de se régaler avec leur riz cuit à l'eau. Et comme nous avions le ventre creux, pour une fois, nous avons été très contents d'en trouver. Et puis, voilà leur friture, des laménas et des Parétropus. Ada kimchi nanti ya? Lasari. Anku misi plastik aja. Nos deux pêcheurs traquent les poissons à vue. Leur robe, d'un orange lumineux, se repère bien, alors que l'eau n'est pourtant pas très claire. Ils les poussent dans leurs petits filets transparents en leur faisant peur. Kutuvat, m'annonce le pêcheur. Je traduis, c'est un Parétropus kineri. Voilà cette nouvelle espèce de laména, avec ses grosses lèvres bleues et son front plus droit que l'espèce déjà connue.
Nous retrouvons nos chercheurs d'or qui sont au travail maintenant. Un long voyage de retour commence maintenant. Nous changerons l'eau tout au long du parcours, tous les quarts d'heure. Et porter ainsi 20 ou 30 litres pèse beaucoup sur les épaules d'un seul homme. À deux, ce sera mieux. L'ingéniosité malgache n'est jamais prise en défaut. Avec les moyens du bord, il faut se débrouiller. C'est une quinzaine de poissons qui seront transportés ainsi sur 5 ou 6 kilomètres. Et nos efforts seront récompensés, car ils arriveront tous bien vivants à destination. Nous sommes ici à une cinquantaine de kilomètres de Tana, sur les hauts plateaux. Un petit torrent dégringole rapidement les pentes et, en voyant ces femmes en train de patauger, nous sommes arrêtés, toujours curieux de ce qui peut se pêcher. En fait, ce sont des écrevisses qu'elles sont en train de pêcher. Et après, pour les conserver vivantes, elles les enveloppent soigneusement dans des herbes fraîches. Ce qui est incroyable, c'est la quantité qu'elles pêchent. La rivière est vraiment petite et tout au long de l'année, elles en vendent ainsi sur le bord de la route. Et en bon touriste, nous en avons acheté une bonne quantité. Ces trois jolies filles sont les filles de Jean. Elles nous accompagnent en effet pour aller faire un tour dans la propriété de M. Pereiras. Le long du chemin, dans cette rivière à écrevisses, nous avons trouvé ces aponogétons. Ce sont des aponogétons fenestralis qui poussent en eau très douce ici.
fait, les sites où poussent ces aponogétons sont assez rares. Ça fait quand même pas mal de rivières que l'on fréquente maintenant, et je crois que c'est la 3e fois seulement que j'en trouve. Nous voilà chez M. Pereiras. Il a en effet toute une propriété avec quantité d'animaux malgaches. Ce petit zoo est une visite obligatoire pour tous ceux qui aiment la nature. Les formes et les couleurs et les attitudes de ces caméléons sont tellement extraordinaires. Il y a ainsi des dizaines et des dizaines de variétés de ces caméléons. On peut passer des heures dans ces volières. On a vraiment l'impression de jamais en voir deux semblables. Il n'y a pas que des caméléons dans la propriété de M. Pereiras. Il y a aussi ces féroces crocodiles qui sont une variété très dangereuse. Les malgaches les redoutent beaucoup et ils deviennent énormes. Il y a de nombreux accidents. Quittons ces monstres redoutables qui hantent la plupart des rivières malgaches en basse altitude seulement. Ces cloportes sont très étonnants. Chez nous, ils font à peine 1 centimètre de long. Ces criquets extraordinaires, on en a rencontré souvent dans la nature.
Ces insectes bizarres sont des phasmes. Il y a un étang, et tout autour de cet étang, quantité de canards que l'on trouve à Madagascar. Celui-ci, c'est le célèbre canard à bosse, proie très recherchée des chasseurs. Moi qui suis amateur de canards, je n'en reviens pas de voir toutes ces jolies espèces. Nous sommes allés nous promener un peu à une centaine de kilomètres de Tana, dans le sud, et nous espérions dans cette rivière trouver des poissons intéressants. Mais malheureusement, elle était fade, elle était interdite complètement à toute la pêche. Il n'était pas question d'y tremper un filet. Nous avons longé le cours d'eau sur des dizaines de kilomètres, espérant trouver une zone où nous pourrions pêcher. À Madagascar, on ne mange que du riz. Et dans le fond de cette vallée, nous avons trouvé tout ce groupe de femmes en train d'enlever le riz qui vient de germer afin d'être repiqué. Et tout au bout de cette route, un village, et là, un artisan. Là, on est à Tinzuram, il y a le docteur Jean-Claude Mbrissa qui se met devant l'appareil de photographier, puis on est en train de préparer tout ce qui se passe là. Et ça, c'est une comme photographe tradition malagasy. Là, se prépare. Et là, comme vient nous le dire Jean, c'est un photographe de tradition malagasse. C'est lui-même qui a fabriqué son appareil photo, tout en bois. Devant, il y a une simple lentille et il n'a pas de pellicule pour faire ses photos. La séance de pause dure un bon moment. Zay va rehefa tady ho vitanao a? Comme il n'a pas de pellicule, il va utiliser un bout de papier photo à sa place. En prenant un premier cliché, il va impressionner ce papier et obtenir ainsi un négatif. Puis, ce négatif sera refotographié pour faire un positif. Voilà le résultat obtenu. C'est assez curieux.
Dans sa boîte, il y a du révélateur, du fixateur, et il peut manipuler tout ça de l'extérieur. Le premier cliché est soigneusement préparé, bien cadré, puis placé sur un support. Alors maintenant, il va falloir faire une mise au point très soignée pour que ce soit bien net. Voilà le réglage de la mise au point. C'est sûr, ce n'est pas de la photo minute. Alors, un nouveau papier sera replacé à l'intérieur, un papier vierge bien sûr, l'obturateur fermé. Voilà, on ferme l'obturateur. On va mettre le papier en place. Ça, c'est des mises au point, ça. Par ce petit trou, il observe tout ce qui se passe à l'intérieur et il peut faire toutes ses préparations. Voilà, sortant maintenant du révélateur, le nouveau cliché, le positif. Sur le point, que ça soit bien sèche. Sinon, au bout de quelques temps, ça change de couleur. Nous sommes chez Jean, nous avons envahi sa maison. Sa femme a dû repousser tous les meubles de la pièce principale pour que nous puissions mettre nos piscines. Il fait en effet froid la nuit à Tananarive. C'est à 1500 mètres d'altitude et nos poissons risquent de tomber malades. Un dernier au revoir à Tana, toujours aussi grouillante de monde, avant de reprendre l'avion pour rentrer. Et d'un petit coup d'aile, nous voilà à la Réunion pour 24 heures. Escale forcée pour attendre une correspondance. Mais que ce fut agréable. Je fus reçu à la Réunion par François Régnier. C'est un aquariophile, cyclidophile et amoureux de tout ce qui touche à la nature. Il a dans son jardin de grands bassins qu'il mit à ma disposition. Certains étaient encombrés de plantes aquatiques, c'était magnifique. Et là, sitôt arrivé, j'ai déballé mes cyclidés pour les introduire dans cette eau très claire et très douce. Je remercie beaucoup François Régnier, il m'a beaucoup aidé. Et tous ces poissons vont reprendre l'avion pour arriver en France. Et les voilà dans mes aquariums.
Et là, je ne me lasse pas d'admirer ce beau parétroplus d'une espèce qui n'a jamais été décrite encore. Quant à toi, beau Lamena aux lèvres bleues, je suis vraiment très heureux de t'avoir chez moi. Ces poissons de Madagascar sont certes pas les plus colorés, mais ils ont un charme tout particulier. Ce Parétroplus menarambo est aussi une découverte récente. Et nous finirons ce petit panorama par les Paratilapia pollini, qui sont tout le symbole de Madagascar. Tsara ny varina reo e